Boker Tov, Shalom Shalom. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je fais cette vidéo pour corriger la vidéo précédente, la vidéo V22.1. V22.1, cette vidéo-là, V22.1, Matthieu 25 égale 5 fois 5, avec 5 vierges, 5 talents et 5 bonnes actions. Alors, c'était quoi l'erreur? L'erreur, elle est dans ce commentaire. L'erreur est dans ce commentaire de Nathalie Lagrény. Qu'est-ce qu'elle dit dans son commentaire? Elle dit « Les chapitres de la Bible ont été créés sous les Dominicains de Paris en 1220-1240, dont Étienne Langton en 1226. Ce ne sont pas les apôtres qui ont créé les chapitres que nous connaissons dans nos Bibles. Donc la démonstration tombe à l'eau. » Bon, elle a tout à fait raison, Nathalie a tout à fait raison. Effectivement, les chapitres de la Bible ont été définis au XIIIe siècle par l'équipe de Étienne Langton. Donc, ce n'est pas Matthieu qui a donné le numéro de chapitre 25 aux trois paraboles. C'était Étienne Langton et son équipe qui a donné ce numéro de chapitre 25 à ces trois paraboles. Donc voilà, merci beaucoup Nathalie pour votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'avoir signalé parce que je pense que sans vous, je l'aurais peut-être trouvé, mais peut-être après 6 mois ou même après 1 an. Donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Donc voilà, je m'excuse pour cette erreur, je m'excuse de ne pas avoir vérifié cette information au préalable. Je n'ai pas vérifié qui avait numéroté les chapitres de la Bible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu dans la précipitation. Dès que j'ai compris ce mystère du nombre 5 dans Matthieu 25, je me suis dit, je vais la publier. Et en fait, je n'ai pas pris le temps de vérifier qui avait octroyé le numéro de chapitre de la Bible. Moi, je pensais que c'était les auteurs des évangiles qui avaient défini le numéro de chapitre, mais en fait, ce n'était pas le cas. Bon, ce qui s'est passé, c'est passé. À Koletova, comme disent les Juifs, hein, tout est pour le bien. En fait, si je n'avais pas fait cette erreur, on n'aurait pas ce commentaire de Nathalie, qui nous informe que, voilà, les numéros de chapitre de la Bible ont été octroyés au XIIIe siècle. Et puis, l'autre point positif aussi, c'est que sans cette erreur, on n'aura pas ce commentaire de l'oreille du prophète. Donc, vous voyez ce commentaire juste en dessous du commentaire de Nathalie. C'est grâce à cette erreur-là que lui, il va donner quelque chose de très intéressant dans son commentaire. On va aller voir tout de suite. Alors, que dit l'oreille de prophète dans son commentaire? Il dit « Ce que vous dites est sans doute vrai, mais il n'en demeure pas moins que Dieu veille sur sa parole jusqu'à aujourd'hui. Alors quand bien même le découpage de la Bible en chapitres et versets a procédé d'une démarche ultérieure, il n'en demeure pas moins que l'esprit qui a guidé l'évangéliste Matthieu à écrire l'évangile devait, sans même le savoir, écrire déjà selon l'ordre du don divin, prescient pour conduire à la conclusion de la révélation qui est apportée ici. Cela à travers Matthieu, comme à travers tous ceux qui l'ont suivi, pour ordonner le texte selon la volonté de Dieu. Cet ordre attribué à nos Bibles actuelles pour tenir l'exercice de la révélation intelligible. Vous n'imaginez pas comme tout cela est concordant avec tous les autres évangiles, les épîtres et l'Apocalypse, et les textes du Tanakh.
jusque dans l'indication des valeurs des nombres selon les chapitres et des versets du découpage du texte produit par la suite. J'ai fait l'exercice de concordance depuis les valeurs des chapitres et versets de plusieurs notions bibliques et j'ai fait l'expérience que toute la structure de la parole de Dieu est parfaite dans le détail, 100% concordante, chose impossible pour l'esprit humain même aujourd'hui. Ordre parfait de la Bible jusque dans l'ordre des nombres qui aide à la lecture du texte pour tenir même depuis ce découpage du texte une position interprétative surprenante et véritable. Shalom. Alors, je vous invite à lire ce commentaire en détail. J'ai mis le lien vers la vidéo dans la description. Donc, je vous demande de aller dans la vidéo et de lire ce commentaire par vous-même. Parce que moi, très franchement, je suis sans voix devant ce commentaire. Donc, merci beaucoup, l'oreille des prophètes. Merci pour cette explication très, très claire. Pour moi, c'est très clair. Ce que vous avez expliqué, c'est vraiment voilà la vérité. Moi, je n'ai vu, on va dire, que le mystère de Matthieu 25, mais je pense que vous avez fait plus d'études des chapitres de la Bible et que à la fin, vous arrivez à cette conclusion que la Bible est 100% concordante, qui est chose impossible pour l'esprit humain, même aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que moi, j'avais pensé que c'était Matthieu qui a octroyé le chapitre numéro 25 pour mettre dedans les 3 paraboles qui pointent vers le chapitre 5, mais ce n'était pas ça. La vérité, c'est que Matthieu, ce qu'il a fait, il a juste ordonné le texte selon l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé dans son cœur. Le Saint-Esprit lui a dit, toi Matthieu, tu vas ordonner le texte de cette manière-là. Et donc Matthieu l'a fait comme ça, sans savoir que, voilà, 13 siècles plus tard, les 3 paraboles qui pointent vers le chapitre 5 aura le numéro 25, le chapitre 25. Et ça, c'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a inspiré Matthieu, qui est venu dans le cœur des prêtres dominicains pour leur dire, écoutez, les 3 paraboles qui pointent vers le chapitre 5, vous allez mettre ça dans le chapitre numéro 25. Et en fait, ce parabole-là va pointer vers le chapitre 5. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le sermon sur la montagne dans le chapitre 5. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu Matthieu chapitre 5. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié Matthieu chapitre 5. Mais ce que moi j'ai découvert, c'est que Matthieu chapitre 5, c'est la Torah de Jésus. Matthieu chapitre 5, c'est la Torah de Jésus. En fait, si vous voyez bien, dans la Torah, on a 5 livres, d'accord? Les 5 livres de Moïse. Et en fait, ces 5 livres, c'est la Torah. Et ici, ce qu'ils ont fait, les prêtres dominicains, c'est qu'ils ont donné le numéro 5, au sermon sur la montagne. Pourquoi? Parce que le sermon sur la montagne, c'est le don de la Torah de Jésus. Vous voyez le parallèle là? Dans la Torah, on parle du don de la Torah qui a été donné au mont Sinaï. Dieu est descendu, éduquer son peuple, parler à son peuple, donner la Torah à son peuple au mont Sinaï. Donc sur la montagne, Dieu est descendu dans le feu, vous voyez, il y avait des éclairs, des tremblements de terre, plein de choses. Et c'était à ce moment-là que
il a parlé au peuple en lui donnant les 10 commandements. Et aussi, Moïse était monté vers la montagne pour recevoir la Torah. Vous voyez? Donc la Torah a été donnée aux Israélites au mont Sinaï, sur la montagne. Et ici, c'est pareil dans Matthieu 5. Les prêtres dominicains, ils ont compris qu'il fallait mettre le numéro 5 pour faire référence aux 5 livres de la Torah, au serment sur la montagne, parce que le serment sur la montagne, ça représente le Fils de Dieu, donc donner sa Torah aux Juifs. Et en fait, ce qui est très important ici, c'est que dans ce serment sur la montagne, Jésus lui-même donne sa Torah, la Torah de Dieu, la vraie Torah. La Torah de Dieu, c'est la vraie Torah. La Torah de Jésus, c'est la vraie Torah. Et en fait, ce serment sur la montagne, il commence au chapitre 5, ça continue dans le chapitre 6 et se termine dans le chapitre 7. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'étudier la Torah de Dieu, la Torah de Jésus dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, et les comparer avec la Torah de Moïse. Mais moi, ce que j'ai découvert, si vous comparez les deux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de différences. Il y a quand même une sacrée différence. Et donc, ce qui m'amène à dire que, ça c'est mon avis, je pense que Moïse a certainement négocié sa Torah. Je pense que Moïse a beaucoup négocié. Je pense que quand il a discuté avec le Créateur au sommet de la montagne, et que Dieu lui a expliqué, voilà, ma Torah c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que Dieu l'a expliqué, tel que Jésus l'a expliqué dans le sermon sur la montagne. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que Moïse, là, il a dit, ah non, ça va passer, ça va pas passer. C'est trop dur, ça va pas passer avec ce peuple d'esclaves qui vient juste de sortir d'Égypte. Donc moi, c'est mon avis. Je pense que Moïse, il s'est dit, écoute, mon Seigneur, tu vois, le peuple que je viens de libérer, c'était des esclaves. Ils vivaient à l'égyptienne. Ils vivaient de la même manière que les Égyptiens. Ce sont des esclaves. Donc je pense qu'il a négocié, il a dit au Seigneur, voilà, le Torah que tu es en train de m'expliquer là, ça va pas passer. Et donc, je pense que, voilà, il a fait sa propre Torah, donc avec négociation, après négociation avec le Dieu de l'univers, voilà, il a eu sa version de Torah, qui est la Torah de Moïse, la loi de Moïse, qui sont voilà, dans la Bible juive, dans l'Ancien Testament. Donc je pense que la Torah de Moïse, c'était une Torah négociée. Regardez bien ce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20, il dit « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, la justice des scribes et des pharisiens, c'est la Torah de Moïse. La référence pour la justice des scribes et des pharisiens, c'est la Torah de Moïse. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut dépasser la Torah de Moïse. Il faut faire mieux que la Torah de Moïse, un tout petit peu mieux que la Torah de Moïse. En fait, la Torah de Moïse, on va dire que c'est la note de 10 sur 20, d'accord? Et la Torah de Dieu, c'est la note de 20 sur 20. Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, si on veut entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir la note de 10,01 ou 10,1 ou 10,2. Il faut dépasser les 10. Les 10, avec le 10, on rentre pas dans le royaume des cieux.
Il faut dépasser le 10. Il faut avoir la note de 10,1 pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire mieux que la Torah de Moïse. Il faut dépasser la Torah de Moïse. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et donc, pour bien comprendre ce qu'il vient de dire dans ce verset 20, il va donner quelques exemples, de la loi de Moïse qu'il faut dépasser. Par exemple, dans le verset 21, là, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans cause sera puni par le jugement. Et celui qui dira à son frère, Raka, sera puni par le conseil. Et celui qui lui dira, fou, sera puni par la guienne du feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère et après cela, viens et offre ton offrande. Donc vous voyez, ça c'est un exemple. Mais il y en a plusieurs en bas. Il y en a plusieurs. Ça c'est donc l'exemple qu'il faut dépasser la Torah de Moïse. Il faut avoir la note de 10,01 au minimum pour entrer dans le royaume des cieux. Bon, si on peut avoir 15 sur 20 ou 20, 18 sur 20, 20 sur 20, c'est mieux. Mais il faut d'abord dépasser le 10. C'est ça l'explication ici. Il faut dépasser la loi de Moïse. Il faut avoir la note de 10,1. Vous voyez? Et donc, quel est l'impact de ce verset 20 sur notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça impacte? Le fait que Jésus dit ici qu'il faut surpasser la loi de Moïse pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut dépasser la loi de Moïse pour entrer dans le royaume des cieux. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre de la loi de Moïse. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ne sont plus en dessous de la loi, voilà, qu'ils ne sont plus soumis à la loi de Moïse, qu'ils ont le Saint-Esprit, alors que, en fait, le minimum syndical, c'est la loi de Moïse. Comment est-ce qu'on peut prétendre qu'on va entrer dans le royaume des cieux si on ne sait même pas il est où la note de 10? Vous voyez ce que je veux dire? Toi, donc, tu ne sais pas que la note de 10 est là, et toi, tu dis, ben, moi, je vais rentrer dans le royaume des cieux. Eh ben non. Parce que la note de 10, excusez-moi, mais c'est le minimum syndical. Voilà. Et il faut dépasser le minimum syndical pour entrer dans le royaume des cieux. La loi de Moïse, c'est la note de 10. Et il faut dépasser la note de 10 pour entrer dans le royaume des cieux. Donc si, pour les chrétiens, si toi, tu ne connais pas la loi de Moïse, je suis désolé, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux parce que tu ne sais même pas il est où la note. Bon, je dis ça pour la majorité, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment le Saint-Esprit, qui est dans son cœur, et que eux, ils ont la Torah de Dieu. Mais vu comment les chrétiens y vivent, je crois pas. Vous voyez, voilà, ils vont à l'église le dimanche et puis lundi, allez, rebelote. On vit comme avant. L'église c'est le dimanche, ça c'est bon. Allez, la semaine, faut aller chercher de l'argent, la corruption, le vol, voilà, vous savez. Donc malheureusement, voilà, ce verset 20 nous dit la vérité. Et la vérité est la vérité. On ne peut pas négocier ce verset 20. Il dit là, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est comme il y a aussi notre condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut naître de nouveau. Donc, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et ici aussi, si on ne dépasse pas la loi de Moïse, si notre justice ne dépasse pas la loi de Moïse, si notre Torah ne dépasse pas la loi de Moïse, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, c'est pour ça que Matthieu 25, les 3 paraboles de Matthieu 25, pointent vers le chiffre 5. Pourquoi ces 3 paraboles pointent vers le chiffre 5?
Parce que Dieu veut nous faire comprendre, d'aller lire et de bien comprendre Matthieu chapitre 5, d'accord? Mais aussi d'aller lire et bien comprendre la Torah, les 5 livres de la Torah. Oui, les 5 livres. C'est les 5 livres de la Torah, le chiffre 5. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut dépasser les 5 livres de la Torah. Il faut être quelque part entre les 5 livres de la Torah et Matthieu 5. Hein. Si on veut entrer dans le royaume des cieux. Hein. Si on est en dessous de la Torah, on ne passe pas. Il faut être au-dessus de la Torah de Moïse, quelque part entre la Torah de Moïse et la Torah de Dieu, si on veut entrer dans le royaume des cieux. Et en fait, c'est pour ça que dans le parabole des 10 vierges, on parle du nombre 5. Dans le parabole des 10 vierges, il y a 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et ici, le nombre 5 représente la Torah. Le nombre 5 ici représente la Torah qui est dans Matthieu 5, donc la Torah de Dieu dans Matthieu 5, et la Torah de Moïse, les 5 livres de Moïse. C'est ça la signification du nombre 5, dans les 5 vierges sages et 5 vierges folles. Donc, qui sont les 5 vierges sages? Les 5 vierges sages sont ceux qui ont la note de 10,01 à 20 sur 20. Voilà. Ils ont 10,1, entre 10,1 et 20 sur 20. C'est ça les 5 vierges sages. C'est entre les 5 livres de Moïse et Matthieu 5. Voilà, c'est ça, les 5 vierges sages. Entre les 5 livres de Moïse et Matthieu 5. C'est ça, les 5 vierges sages. Ensuite, les 5 vierges folles, ce sont ceux qui ont la note de 10, ou 9,9, ou voilà, 5 ou 4. Ils n'ont pas pu avoir la note de 10,01. Il faut avoir la note de 10,01 pour être enlevé. Et ici, les 5 vierges folles, ils n'ont pas cette note-là. Donc voilà notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Béni sois-tu éternel notre Dieu, au roi de l'univers. Amen.